This message I'm going to give you now is actually their processing. Ce message que je m'en vais vous donner maintenant est exactement le processus, The processing of the church to be able to enter le traitement de l'Église pour être en mesure d'entrer into that kingdom, into that temple, into that city. The city that has no end, does not need the sun. dans ce royaume, dans ce temple, dans cette cité. La cité qui n'a pas de fin, qui n'a pas besoin du soleil. And on radio, I gave you quite a little bit more because I read from John chapter 5:24. Et à la radio, je vous en ai donné un peu plus parce que j'ai lu de Jean, chapitre 5, 24, John 3:36, right? Jean 3, 36, juste. It said, those that will believe me will not die but have everlasting life. Ceux qui croiront en moi ne mourront pas, mais auront la vie éternelle. So he is essentially trumpeting everlasting life. Aussi, il trompette essentiellement la vie éternelle. And the manner of conversation is so powerful that you can't claim not to understand this. Et la façon de converser est si puissante que vous ne pouvez pas proclamer, que vous ne la comprenez pas. It is clear. C'est clair. And that when you see this, you should be drawn to a greater thirst and hunger for God and the things of God. Et quand vous voyez cela, vous devriez être plongé dans une plus grande soif et une plus grande faim pour Dieu et les choses de Dieu. Hallelujah. Alléluia. So he's using this to summon your souls, right? Aussi, il utilise cela pour sermonner votre âme. Juste? Hallelujah. Now, how does the church get processed? Do you get processed? Alléluia. Maintenant, comment est-ce que l'Église le traite? Est-ce que vous le traitez? For entry into that city. How do you get processed to enter that city? Pour entrer dans cette ville. Comment est-ce que vous traitez pour entrer dans cette ville? And that's why I began to talk about the process of sanctification. Et c'est pourquoi j'ai commencé à parler du processus de la sanctification. That is going to be our big conversation tonight. The process of divine sanctification. The divine process of sanctification. C'est ce qui va être notre grande conversation ce soir. Le processus de la sanctification divine. La divine sanctification. That is your big title headline. So how do you process a people to enter the eternal glorious kingdom of God? C'est votre grand titre. Donc, comment est-ce que vous traitez des gens pour qu'ils entrent dans le royaume éternel de Dieu? The process of sanctification. Le processus de la sanctification. Let me first have a general overview. You call it a preamble. Laissez-moi d'abord avoir une entrevue générale. Vous l'appelez un préambule Or an abstract, an introduction with you. Now listen. ou un résumé, une introduction avec vous. Maintenant, écoutez. There is a big misconception going on in the church at this hour, globally. Il y a un grand malentendu en cours dans l'Église en cette heure, au niveau mondial. What they have done, they have simply taken the process of sanctification and they have tried to weigh the two processes together with justification. Ce qu'ils ont fait, ils ont simplement pris le processus de sanctification et ils essayent de brandir les deux processus ensemble avec la justification. Follow me on this now. It might benefit you very much to listen. Suivez-moi là-dessus maintenant. Ça peut vous bénéficier beaucoup d'écouter The process of sanctification vis-à-vis justification. le processus de la sanctification vis-à-vis de la justification. Because the Bible says, there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus, right? Parce que la Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. And the same Bible says that by the adoption, before that adoption, once you are adopted into sonship, into the family of God, you have been justified. Et la même Bible dit que par adoption, avant cette adoption, une fois que vous êtes adopté dans la filiation, dans la famille de Dieu, vous avez été justifiés, Owing to the great work the Messiah did, right? dû à la grande œuvre que le Seigneur a faite. Juste? On the cross, right? So the church, what they have done, like now you can see the table of the Lord has been dressed here. Sur la croix, juste? Aussi, l'Église, ce qu'ils ont fait, comme maintenant vous pouvez voir, la table du Seigneur a été dressée ici, And everybody has been called upon to have this meal. et tout le monde a été appelé pour avoir ce repas. The table of the Lord has been dressed. Everybody's coming to eat at the same table. La table du Seigneur a été dressée. Tout le monde vient et mange à la même table.
And he's saying, finest linen, bright and clean, was given her to wear. Et il dit, du lin le plus fin, éclatant et pur, lui a été donné pour se vêtir. So he did not say that finest linen Aussi, il n'a pas dit que ce lin le plus fin, that was given to the church in Kenya to wear, that now they're wearing long, qui a été donné à l'église pour se vêtir, maintenant elles se vêtent long, was different from the one in Australia. No. He says, same finest linen was given to all nations. était différent de celui en Australie. Non, il dit le même lin le plus fin a été donné pour toutes les nations. Meaning the standard of God is the righteousness of God. Il dit le standard de Dieu est la justice de Dieu. If you see the righteousness of God that the two prophets from heaven are bringing and delivering into the church in Kenya here, Si vous voyez la justice de Dieu que les deux prophètes des cieux amènent et livrent à l'église au Kenya ici, then just take it for granted that that is the same requirement for the church in Brazil and the church in Australia. alors prenez-le pour acquis. C'est la même exigence pour l'église au Brésil et l'église en Australie. Take it for granted. So that is a given. Prenez-le pour acquis. C'est une donnée. Because the visitation is too big. They must have come from God. Parce que la visitation est trop grande. Ils doivent être venus de Dieu. So that means that's the same requirement on European, South Africa, Abuja, Nigeria, wherever. Donc, ça veut dire que c'est la même exigence en Europe, en Afrique du Sud, à Abuja, Nigeria, où que ce soit. Right? So now it has been dressed, right? And everybody's eating from here. Juste, ainsi maintenant ça a été établi. Juste, et chacun mange de là. But then your shock is this. Some people will come and say, no, me, I don't want this buffet. Mais ensuite, votre choc, c'est ceci. Certaines personnes viendront et diront, non, moi, je ne désire pas ce buffet. When the ants have been served, you come and serve the same meal, all of you. Quand la chasse a été servie, vous venez et servez le même repas pour tous. But now the church, the modern church, is ordering for à la carte. À la carte. It's a French word. Mais maintenant, l'Église moderne, il commande pour à volonté. Meaning, serve me as I want, what is convenient for me. They want to take salvation according to their convenience. Ce qui veut dire, sers-moi ce que je désire, ce qui me convient. Ils désirent prendre le salut selon leur convenance. They are ordering for salvation according to their lifestyle. Ils ordonnent leur salut selon leur style de vie. They want to fit it convenient into their lifestyle. Ils désirent l'adapter qui convienne à leur style de vie. That's the one they take. Voilà le chemin, celui qu'ils prennent. And in so doing, they have corrupted the gospel and the grace Et en faisant cela, ils ont corrompu l'évangile et la grâce. to the extent that sanctification and justification, they have actually over-elevated justification and lowered down sanctification. Au point où la sanctification et justification, ils ont vraiment trop élevé la justification et descendu la sanctification. Because they are saying, no, Jesus did it. Parce qu'ils disent, non, Jésus l'a fait. Don't worry. But is there no effort? Ne vous en faites pas. Mais il y a là aucun effort? If you just try a little effort, say, no, that's the law. That's not the grace. Si vous essayez juste un petit effort, ils disent, non, c'est le Seigneur. Ce n'est pas la grâce. The grace said Jesus did it all. You have no part. La grâce, Jésus l'a faite complètement. Vous n'avez pas de part. But the same Bible says, make every what? Every effort to live in peace and be holy, without which nobody sees the Lord. Mais la même Bible dit, faites tout quoi? Tous vos efforts pour vivre en paix et être saints. Sans cela, personne ne voit le Seigneur. He's saying, because they are modern, they have said now they want salvation according to their need, their convenience. Ah, ils disent, parce qu'ils sont modernes, ils disent, non, ils désirent un salut selon leurs besoins, leurs convenances. So they are picking and choosing. And then look at this now. Aussi, ils prennent et choisissent. Ensuite, voyez ça maintenant. In that process, Dans ce processus, because you know, what does justification say? Justification says once you're born again, you've been justified. You're finished. You've done it. You've made it. parce que vous savez, qu'est-ce que la justification dit? La justification dit, une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez été justifié. Vous avez fini. Vous l'avez fait. In fact, to the extent that I've heard some say what they're unbelievable. En fait, jusqu'au point où j'ai entendu certains dire l'incroyable. Some say that if you want to know that you've been justified, Certains disent que
Si tu désires savoir si tu as été justifié, then go and sin. Then you know that tomorrow still Jesus loves you, you still have salvation. alors va et pêche. Ensuite, vous savez que demain, Jésus vous aime encore, vous avez encore votre salut. So I've heard that, but you have also heard it. Aussi, j'ai entendu cela, mais vous l'avez aussi entendu. You heard it, you heard it. The day we saw it on TV, we even commented on radio. Vous l'avez entendu, vous l'avez entendu. Le jour où nous l'avons vu à la télévision, même commenté sur la radio. But what I'm saying is this. Mais ce que je dis est ceci. They are raising justification, and yet that definitely bring into the fore Ils élèvent la justification, et encore, cela définitivement amène l'évidence the conversation about what are the positions of those two. Sanctification versus justification. la conversation à propos de quelle est la position de ces deux, sanctification par opposition à justification. Is there any of them that is greater, or which one comes first? You understand? Y en a-t-il un qui est plus grand ou lequel vient d'abord? Vous comprenez? That is the conversation. And that's why today I want to handle this sanctification. And let me just put it to you right away from the beginning. Voilà la conversation. Et c'est pourquoi aujourd'hui je désire prendre en main cette sanctification. Et laissez-moi juste la mettre pour vous, juste dès le commencement. That sanctification comes first and is the most important. La sanctification vient d'abord et c'est la plus importante. Why have I said so? Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? I have said sanctification comes first and is the most important because J'ai dit que la sanctification vient d'abord et elle est la plus importante parce que sanctification is the one that prepares you for the glorious kingdom of God. la sanctification est celle qui vous prépare pour le glorieux royaume de Dieu. So sanctification will sanctify you for the glorious kingdom of God, right? Aussi, la sanctification vous sanctifiera pour le glorieux royaume de Dieu. Juste? And when sanctification sanctifies you, look at this now. Et lorsque la sanctification vous sanctifie, voyez ça maintenant. So what this other church out there, the modern church is doing, the church today is doing out there is wrong. Aussi, ce que ces autres églises font, ce que l'église moderne fait, ce que l'église d'aujourd'hui fait est faux. Because they are essentially assigning unto themselves justification. Parce qu'essentiellement, ils s'assignent à eux-mêmes la justification. And yet, the Lord says, just focus on sanctification. And justification is mine to consign. Et pourtant, le Seigneur dit, concentrez-vous juste sur la sanctification. Et la justification, c'est à moi de la confier. Mine to accredit. Mine to assign. Mine to give. It's not yours to assign yourself. À moi de l'accréditer, à moi de l'assigner, à moi de la donner. Ce n'est pas à vous de vous l'assigner à vous-même. Do you see where they got it wrong? They are assigning themselves justification. Then that is dangerous. Vous voyez qu'ils ont faux. Ils s'assignent à eux-mêmes la justification. Alors ça, c'est dangereux. How about when you reach the door that day and find that, wow, you have not been justified because you were not sanctified. Qu'en est-il si vous trouvez, quand vous arrivez à la porte en ce jour, et vous trouvez que, oh, vous n'avez pas été justifié parce que vous n'êtes pas sanctifié. Sanctification, then everything will be all right. La sanctification, et toute chose sera bien. Because it's up to the Lord now to justify you. Hallelujah. Parce que ça dépend du Seigneur maintenant de vous justifier. Alléluia. It's not yours. Ce n'est pas à vous. It's the Lord to do it. C'est au Seigneur de le faire. But sanctification, you have a role. After Jesus has done that, you have a role, as we're going to see shortly. Mais pour la sanctification, vous avez un rôle. Après que Jésus l'a fait, nous allons le voir bientôt. So now, given that narrative about sanctification vis-a-vis justification, can we focus on sanctification? Aussi, maintenant, donnant ce récit sur la sanctification vis-à-vis de la justification, pouvons-nous nous concentrer sur la sanctification? So sanctification, what is the purpose of sanctification then? Then we want to look at this process. Aussi, la sanctification, quel est le but de la sanctification alors? Ensuite, nous voyons ce processus. And I think that is why you people are called as pastors. Et je pense que c'est pourquoi vous, les gens, êtes appelés comme pasteurs. Then your calling is to ensure there is sanctification in the house, to ensure the sheep are sanctified. Alors, votre appel, c'est de vous assurer qu'il y a la sanctification dans la maison. Vous assurer que les brebis sont sanctifiées. Because that is how you help them to enter, as we're going to see very shortly.
car c'est comme ça que vous les aidez à entrer, comme nous allons le voir très bientôt. So then, before we look at what sanctification is, I'm going to define to you what sanctification is, the definition. Aussi alors, avant que nous voyions qu'est-ce que c'est la sanctification, je m'en vais définir pour vous ce qu'est la sanctification, la définition. First of all, can we first look at the purpose to give us, to jump you into the water, right? D'abord, pouvons-nous voir premièrement le but pour vous plonger dans l'eau, juste? What is the purpose of sanctification? Quel est le but de la sanctification? Now, what is the purpose of sanctification? Maintenant, quel est le but de la sanctification? The purpose. In other words, why sanctification, right? Le but. En d'autres termes, pourquoi la sanctification? Juste? Why? What is the importance? Why sanctification? Pourquoi? Quelle est l'importance? Pourquoi la sanctification? Right away from the book of the many scriptures I want to give you, I don't know where to begin. Let's begin from Philippians 3. Tout de suite, du livre de... Il y a beaucoup de textes que je désire vous donner. Je ne sais pas où commencer. Commençons à Philippiens 3. Verse 20, right? Why sanctification, right? Verset 20. Juste? Pourquoi la sanctification? Juste? Why you need it? Pourquoi en avez-vous besoin? Okay, I can begin reading from 19. It says, I begin 18. It says, D'accord, je peux commencer du 19, il dit. Je commence au 18, il dit. For I have often told you before, and now tell you again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Je vous en ai souvent parlé, et je le dis une fois de plus en pleurant, plusieurs vivent en ennemis de la croix de Christ. Verse 19. Their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things. You see right there. Verset 19. Leur destinée, c'est la destruction. Ils ont pour Dieu leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont dirigées vers les choses du monde. Vous voyez comme ça? Verse 20. But our citizenship is in heaven. Do you understand why sanctification? Verset 20. Mais notre citoyenneté est dans les cieux. Vous comprenez pourquoi la sanctification? But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Mais notre citoyenneté est dans les cieux, et nous attendons également un sauveur de là, le Seigneur Jésus-Christ, Who by the power that enables him to bring everything under his control, jurisdiction, will transform our lowly bodies so that we will be like his glorious body. qui, par son pouvoir, qui le rend capable d'amener toutes choses sous son contrôle, sa juridiction, transformera nos corps misérables pour les rendre conformes à son corps glorieux. So, right there, number one, why sanctification? That's number one. Aussi, juste là, numéro 1. Pourquoi la sanctification? C'est le numéro 1. Sanctification is very, very critical, very important in your ministry as a doctrine. La sanctification est très, très critique, très importante dans votre ministère, comme doctrine, In your conversation with the church, in your work, dans votre conversation avec l'Église, dans votre travail, as you serve the Lord at the altar, in your ministration. Why? comme vous servez le Seigneur à l'autel, dans votre ministère. Pourquoi? Because the church you are pastoring, you yourself, and the church you are pastoring does not belong to this earth. Does not. So therefore, you need sanctification. Parce que l'Église dont vous prenez soin, vous-même, et l'Église dont vous prenez soin n'appartient pas à cette terre. They need to be sanctified that they may go and enter, belong into their Father's glorious kingdom, where they belong. Their citizenship is in that kingdom. Ils ont besoin d'être sanctifiés pour qu'ils puissent aller et entrer. Ils appartiennent à leur glorieux royaume du Père. À qui ils appartiennent? Ils sont citoyens de ce glorieux royaume. Meaning, you are not of the earth. Are we together? Ce qui veut dire, vous n'êtes pas de la terre. Sommes-nous ensemble? For that reason, it's important to be sanctified. Pour cette raison, c'est important d'être sanctifié. Because you don't belong to the earth. Parce que vous n'appartenez pas à la terre. Your citizenship belongs
to the eternal glorious kingdom of heaven. Votre citoyenneté appartient à l'éternel glorieux royaume des cieux. That's why sanctification is key, because those who are not sanctified will not enter heaven. Can it get clearer than that? C'est pourquoi la sanctification est clé, parce que ceux qui ne sont pas sanctifiés n'entreront pas aux cieux. Est-ce que ça peut être plus clair que cela? This is now clear. Please make sure that you are sanctified. C'est maintenant clair. S'il vous plaît, assurez-vous d'être sanctifiés. As we're going to see who sanctifies and what sanctifies. Nous allons voir qui sanctifie et ce qui sanctifie. But make sure you are sanctified in your Christian life, Mais assurez-vous que vous êtes sanctifiés dans votre vie chrétienne that you may get to enter the glorious eternal kingdom of God. pour que vous puissiez entrer dans le glorieux royaume de Dieu. Are we together? Number 2, the reason sanctification is important, the book of Isaiah, Isaiah chapter 40. Sommes-nous ensemble? Numéro 2, la raison pour laquelle la sanctification est importante, le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 40. I'm reading verses 1 to 5, for example. It says, Je lis 1 à 5 par exemple. Il dit, Comfort, comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim to her that her hard service has been completed and that her sin has been paid for. Console, console mon peuple, dit votre Dieu. Parle tendrement à Jérusalem et proclame-lui que son dur service est terminé et que son péché a été payé, That she has received from the Lord's hand double for her sin. qu'elle a reçu de la main du Seigneur double pour ses péchés. Verse 3, which is our main interest here, it says, Verset 3, qui est notre intérêt principal, il dit, A voice of one calling in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the wilderness a highway for our God. une voix de quelqu'un crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Every valley shall be raised up, every mountain and hill will be mowed and lowered down, Toute vallée sera élevée, toute montagne et colline seront abaissées, and rough places shall be made level, the rugged places made a plain. et les coteaux se changeront en plaine, et les endroits rocailleux aplanis. And the glory of the Lord will be revealed, and all the people will see it all together, for the mouth of the Lord he has spoken. Et la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, tout homme la verra, car la bouche du Seigneur a parlé. Number 2, the importance of sanctification is that one. Numéro 2. L'importance de la sanctification est celle-ci. Because he's saying that the glorious eternal kingdom of God is coming. Parce qu'il dit que le glorieux éternel royaume de Dieu vient. He is coming. Il vient. Therefore, sanctification is going to be really important. Donc, la sanctification va être réellement importante. It is going to be very, very important sometime now. Right? Hallelujah. Elle va être très très importante maintenant. Juste, alléluia. He's saying the glorious eternal kingdom of God is coming, and the voice that is announcing and crying out in the wilderness, he is already here. Il dit, le royaume de Dieu, éternel et glorieux, vient. Et la voix qui l'annonce et qui crie dans le désert est déjà là. The forerunners are here. That means the coming of the kingdom is real. Les précurseurs sont là. Ça veut dire que la venue du royaume est réelle. Did you understand? And then he's saying Avez-vous compris? Et ensuite il dit that therefore, I'm still on number 2. que donc, je suis encore au numéro 2, The importance of sanctification, number 2, from that Isaiah chapter 41 to 5. And he says, l'importance de la sanctification, numéro 2, de cet Ésaïe, chapitre 40, 1 à 5. therefore, because that kingdom is coming and the voice is announcing, prepare the way. Par conséquent, parce que ce royaume vient, et la voix qui annonce préparer le chemin, Therefore, there is the preparing of the way. donc il y a une préparation du chemin. And that process that prepares your hearts, Et ce processus de préparer votre cœur prepares the way for the glorious eternal kingdom of Yahweh is called sanctification. de préparer le chemin pour le glorieux éternel royaume de Yahvé s'appelle sanctification. Are we together? Can it get any clearer? This is it.
Oh yes. Sommes-nous ensemble? Est-ce que ça peut être plus clair? C'est cela. Oh oui. He's saying the process that prepares that way in your heart. In other words, he's saying the finer details. Il dit, le processus qui prépare ce chemin dans votre cœur, en d'autres termes, il dit, le détail final. The mechanism, the doing, the working, is that when you meet a mountain in that heart, raising itself above Jesus, mow it down. Le mécanisme, ce que vous avez à faire, votre travail, est que, lorsque vous rencontrez une montagne dans ce cœur, qui s'élève elle-même au-dessus de Jésus, abaissez-la. And when you meet a valley, those depressions of sexual sin that are making potholes, please feel it. Et quand vous rencontrez une vallée, ces dépressions de péchés sexuels qui font des nids de poules, s'il vous plaît, remplissez-les. And smoothen the rough places and begin to draw the line. The king is coming to pass here. Et polissez les endroits rugueux et commencez à tracer la ligne. Le roi vient pour passer là. And if he finds no way prepared, he will not pass there. Et s'il ne trouve pas un chemin préparé, il ne passera pas là. Because the forerunners are here already to instruct him on where to pass. Parce que les précurseurs sont déjà là pour lui dire où passer. The forerunners are already here to instruct him on where to pass. Les précurseurs sont déjà là pour lui dire où passer. Where no way has been prepared, it will not pass. Hallelujah. Où aucun chemin a été préparé, il ne passera pas. Alléluia. He's saying the process that prepares that way for the glorious coming kingdom of God. Il dit le processus qui prépare ce chemin pour le glorieux royaume de Dieu qui vient. The name of that process is sanctification. Le nom de ce processus est sanctification. Aye. So the value and the importance of sanctification cannot be sung, cannot be searched in the book. Aussi, la valeur et l'importance de la sanctification ne peuvent pas être trouvées dans un livre. You cannot say, I want to go search it and find it. Vous ne pouvez pas dire, je vais aller le chercher et le trouver. It's obvious like this. It's as clear as daytime, daylight. C'est évident comme ceci. C'est aussi clair que le jour, que la lumière du jour. The Lord is feeding the sheep and sharpening the elect. He's polishing the church. So you understand? Hallelujah. Le Seigneur nourrit les brebis et il aiguise les élus. Il polit l'Église. Aussi vous comprenez. Alléluia. Sanctification. The value, the importance of sanctification. Number 3. La sanctification, la valeur, l'importance de la sanctification. Numéro 3. Revelation chapter 16 verse 15. Apocalypse chapitre 16 verset 15. We are still on why sanctification, the purpose of sanctification. Nous sommes encore sur pourquoi la sanctification, le but de la sanctification, The importance of sanctification. l'importance de la sanctification. That's the third reason. 16:15 it says, C'est la troisième raison. 16, 15, il dit, Look, I come like a thief, and blessed is the one who stays awake and remains clothed. Voici, je viens comme un voleur, et béni soit celui qui reste éveillé et qui garde ses vêtements, So that he may not go naked and be shamefully exposed. And be shamefully exposed. afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte, qu'il soit honteusement exposé. And be shamefully exposed. The importance of sanctification. Et soit honteusement exposé. L'importance de la sanctification. Is that there are some people that have received Jesus. And they have gone through much. Il y a certaines personnes qui ont reçu Jésus et ils traversent beaucoup. And a lot of assault from the enemy. Ils ont beaucoup d'assauts de l'ennemi, Resistance. la résistance. There are some people who have received Christ. And in the process of their salvation, Il y a certaines personnes qui ont reçu Christ et dans le processus de leur salut, they have gone through much. They've been through much. In Swahili, they say, wamepitia. ils traversent beaucoup. Ils ont été à travers beaucoup. You go through much. Resistance and wars and fights, assaults. Vous en traversez beaucoup. Résistance et guerre et lutte, des assauts. And he's saying it would be a pity for them to be put to shame on that day. Et il dit, ce serait une pitié pour eux d'être exposés à la honte en ce jour. In other words, he's saying that there is a garment. En d'autres termes, il dit, il y a un vêtement. There is a garment that needs to be prepared by the church. Il y a un vêtement qui a besoin d'être préparé par l'Église. And that is the importance of sanctification.
Et c'est l'importance de la sanctification, The significance of sanctification, the gravity of sanctification la signification, la gravité de la sanctification. is that there is a garment and there is a group of people that we don't want to see them ashamed on that day. Il y a un vêtement et il y a un groupe de gens que nous ne désirons pas voir exposés à la honte en ce jour. And he's saying, I would hate to see them put to shame on that day. Et il dit, je détesterais les voir exposés à la honte en ce jour. So let us handle sanctification. Aussi, prenons la sanctification en main. That is the gravity of sanctification. C'est la gravité de la sanctification. That a garment has to be prepared Un vêtement doit être préparé, so that nobody be put to shame. Why? Because he's saying, qu'ainsi personne ne soit exposé à la honte. Pourquoi? Parce qu'il dit, they will be shamefully exposed, meaning ils seront exposés à la honte, ce qui veut dire, those who enter heaven. He says, blessed are those who keep their garments on, that they may not be put to shame, right? ceux qui entrent aux cieux. Il dit, bénis soient ceux qui gardent leurs vêtements, afin qu'ils ne soient pas exposés à la honte. Juste, Meaning, they are going to heaven, and the wedding supper of the Lamb is inside heaven. ce qui veut dire, ils vont aux cieux, et le festin de noces de l'agneau est à l'intérieur des cieux. And from Central Park, you learned one thing. Et du parc central, vous avez appris une chose. If there's anything you took home, is that the people in hell S'il y a quelque chose que vous avez emporté à la maison, c'est que les gens en enfer will somehow conversation. They will have an understanding of what you are busy doing in heaven. auront d'une façon ou d'une autre une compréhension de ce que vous ferez aux cieux. And that the people in heaven will also have a conversation. Wow, is it true so and so did not make it? Huh? Et les gens aux cieux auront aussi une conversation. Oh, ils n'y sont pas arrivés. He's saying the wedding supper of the Lamb takes place inside heaven. Il dit, le festin de noces de l'agneau a lieu à l'intérieur des cieux. And he's saying the rewarding of the great, good, and faithful servant takes place in heaven. Et il dit, la récompense du grand, bon et fidèle serviteur a lieu où? Aux cieux. And then he's saying that the judgment, the judging of those that sinned openly in KU, in University of Nairobi, Et ensuite il dit que le jugement de ceux qui pêchent ouvertement à KU, à l'université de Nairobi, in Sao Paulo, those that were doing gay parade in Sao Paulo openly, à Sao Paulo, ceux qui font des parades d'homosexuels à Sao Paulo, ouvertement, he says their judgment will be open and public. il dit, leur jugement sera ouvert et public. Do you understand the importance of sanctification? Oh yes. Vous comprenez l'importance de la sanctification? Oh oui. Now, there are some people that have been standing with Jesus. Maintenant, certaines personnes qui se sont tenues debout avec Jésus, One day, shepherding, pastoring church, standing with the Lord. I would hate to see those people put to shame, says the Lord. un jour, prenant soin d'une église, debout avec le Seigneur, je détesterais voir ces gens exposés à la honte, dit le Seigneur. There are some people sitting here. The Lord's eyes are right now on them. Il y a certaines personnes assises là, les yeux du Seigneur sont sur elles. The Lord says, I hate to see them put to shame. Le Seigneur dit, je déteste les voir exposés à la honte. So therefore, let us handle sanctification. Donc, par conséquent, prenons en main la sanctification. Hallelujah. Alléluia. They have stood with the Lord. Ils sont debout avec le Seigneur. Because he's saying, the rewarding will be in heaven, meaning they have made it. Parce qu'il dit, la récompense sera aux cieux. Ce qui veut dire, ils l'ont fait. Say, blessed are those, blessed. Blessed. Donc, bénis soient ceux qui sont bénis. Bénis. If you read even the book of Revelation 19, Si vous lisez même le livre de l'Apocalypse 19, verse 9 down says, blessed are those who are invited into the wedding feast, because the feast takes place where? Inside heaven. verset 9, bénis soient ceux qui sont invités à la fête de l'agneau, parce que la fête a lieu où? À l'intérieur des cieux. Hallelujah. Alléluia. So it's important to understand sanctification and go preach it. Aussi, c'est important de comprendre la sanctification
et aller la prêcher. So another reason. That was our number 3. Donc, une autre raison. C'est le numéro 3. Number 4 is Revelation 19 verses 6 Numéro 4 est Apocalypse 19, verset 6 to verse 9. au verset 9. Why sanctification is important, right? Pourquoi la sanctification est importante? Juste, He says the following. Verses 6 to 9, I can read. He says, il dit ce qui suit. Verset 6 à 9, je peux lire, il dit, Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, like loud peals of thunder, shouting, saying, Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. et ensuite j'entendis comme la voix d'une grande foule, comme la voix de grandes eaux, comme la voix de fort tonnerre, criant, disant, Alléluia, car notre Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Let us rejoice and be glad and give him glory, for the day of the wedding of the Lamb of God has arrived. Réjouissons-nous et soyons heureux et donnons-lui gloire, car le jour des noces de l'agneau de Dieu est arrivé, And his bride has made herself ready. et son épouse s'est préparée. For the wedding of the Lamb has come, and the bride has made herself ready. Sanctification. Car les noces de l'agneau sont venues et l'épouse s'est préparée. Sanctification. That there is a day coming of this tremendous celebration, historic celebration. Un jour vient de cette fête extraordinaire, une célébration historique. And there is a garment I'm about to read, but he's talking about Et il y a un vêtement, je suis sur le point de lire. Mais il parle the fact that your preparedness as a bride, your readiness, has so much to do with the joy on the face of a king I know called the Messiah, Christ Jesus of Nazareth. le fait que votre préparation comme épouse, le fait que vous soyez prêt, a tellement à faire avec la joie sur le visage du roi que je connais qui s'appelle Christ Jésus. That if you don't prepare, sadness, the opposite. Si vous ne vous préparez pas, la tristesse, l'opposé, So sanctification is key. la sanctification est clé. That the Messiah may faulu, may succeed on that day, after doing what he did on the cross for you, right? Que le Messie puisse avoir du succès en ce jour, après qu'il ait fait ce qu'il a fait sur la croix pour vous. Juste, Aye. Wouldn't you want him to succeed? hey, est-ce que vous n'aimeriez pas qu'il ait du succès? So sanctification is very key. And he reads on to say, verse 8, Donc, la sanctification est très clé. Et il lit plus loin pour dire, verset 8, Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of the saints, God's holy people. du fin lin, éclatant et pur, lui a été donné pour se vêtir. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, le peuple saint de Dieu. Look at that. Meaning, in the process of preparing, in this number 4, which we're dealing with, he's saying, there is a garment. Voyez ça. Ce qui veut dire, dans le processus de la préparation, et c'est le numéro 4, il dit, il y a un vêtement. And he's saying, that is the garment of righteousness. Et il dit, c'est le vêtement de justice. And you cannot achieve righteousness. You cannot achieve it except you go through the process of sanctification. Et vous ne pouvez pas atteindre la justice. Vous ne pouvez pas l'atteindre, sauf si vous allez par le processus de la sanctification. Have you seen the importance of that process? Then he says, Avez-vous vu l'importance de ce processus? Ensuite, il dit, the angel said to me, write this. Blessed are those who are invited into the wedding supper of the Lamb. l'ange me dit, écris ceci, bénis soient ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. And he added, these are the true words of Yahweh. Et il a ajouté, ce sont les véritables paroles de Yahvé. Aye. Meaning, Aïe, ce qui veut dire the blessedness of you, the church. When he says the church is blessed, la bénédiction de vous, l'Église. Quand il dit que l'Église est bénie is that church go through sanctification. et que cette Église traverse la sanctification That on that day she may enter, otherwise she is not blessed. pour qu'en ce jour, elle puisse entrer. Autrement, elle n'est pas bénie. Because he says, why own the whole world and then lose your soul into hell? Parce qu'il dit, pourquoi gagner le monde entier et ensuite perdre son âme en enfer? So this is the true definition of blessedness. Donc, c'est la véritable définition de la bénédiction. That the church may be prepared through sanctification. Que l'Église puisse être préparée par la sanctification.
that when that day comes, this may be said about her. que lorsque ce jour vient, ceci puisse être dit à propos d'elle. This is all about her, that blessed are they who are invited into the wedding supper, wedding feast of the Lamb of God, my Lord and Savior Jesus Christ. C'est tout à propos d'elle. Bénis soient ceux qui sont invités au repas de noces, le festin de l'agneau de Dieu, mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Aye. Hallelujah. Sanctification. Central. Key. Foundation. Aïe! Sanctification, centrale, clé, fondation, Without which no salvation. You are beginning to understand that, wow, sans laquelle pas de salut. Vous commencez à comprendre que, wow! without that process, then we have no salvation, right? He says, Sans ce processus, il n'y a pas de salut. Juste, il dit, Isaiah 61 verse 10, the importance of sanctification. Ésaïe 61, verset 10, l'importance de la sanctification. Isaiah 61 verse 10. It says the following about the salvation you behold. Ésaïe 61, verset 10, il dit ce qui suit sur le salut qu'il détient. When Isaiah saw the salvation coming, he says the following Lorsqu'Ésaïe a vu le salut venir, il dit ce qui suit. about that salvation. He says, verse 10, he says, À propos du salut, il dit, verset 10, il dit, I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with the garment of salvation. je me réjouis en l'Éternel. Mon âme tressaille d'allégresse en mon Dieu, car il m'a habillé avec le vêtement du salut. And he says, and arrayed me in the robes of righteousness. As a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with jewels. Aye. Et il m'a couvert du manteau de la justice. Comme un jeune marié décore sa tête comme un prêtre, et la jeune mariée se pare de ses bijoux. That when you are prepared in that garment, then he says, now you are ready for the kingdom. Meaning, saved. You have been saved. Do you know the meaning of saved? Delivered. Lorsque vous avez préparé ce vêtement, alors il dit, maintenant vous êtes prêts pour le royaume. Ce qui veut dire sauvé. Vous avez été sauvés. Connaissez-vous le sens de sauvé? Délivré. And that deliverance is not complete until you enter where? The eternal, glorious kingdom of God. Et cette délivrance n'est pas complète jusqu'à ce qu'il soit arrivé où? À l'éternel royaume de Dieu. Did you hear me? And so he's saying that the process that earns you that entry into the eternal, glorious, in fact, garment, Est-ce que vous m'entendez? Et donc il dit que le processus qui vous permet d'entrer, en fait, c'est le vêtement. that garment of salvation, and then that now robes you, as in robe, garbs you, dresses you Ce vêtement du salut. Et ensuite, qui maintenant vous habille in the righteousness of the Lord, as he says in Isaiah 61 verse 10. dans la justice du Seigneur. Comme il dit dans Ésaïe 61, verset 10. That process is called sanctification. So that process is a must. Ce processus s'appelle la sanctification. Aussi, ce processus est une obligation In the life of the believer. dans la vie des croyants. So you see that now. Aussi, vous voyez ça maintenant. Very powerful that sanctification is actually the foundation of salvation. Très puissant. Cette sanctification est vraiment la fondation du salut. That means we have to know about it, right? Laissez-moi vous faire savoir à propos de cela. Juste, Hallelujah. If there's anything that is so key, I'm beginning to realize this is salvation now. alléluia. S'il y a quoi que ce soit qui soit si clé, commencez à réaliser que c'est le salut maintenant. This is the one that is salvation. C'est le salut. But you're beginning to understand that this is what defines salvation, right? Mais vous commencez à comprendre que c'est ce qui définit le salut. Juste. Because you did not come into it as a joke. You wanted to enter. Parce que vous n'êtes pas venu à cela comme une plaisanterie. Vous désirez entrer. The book of Matthew chapter 5, the importance of sanctification. L'évangile de Matthieu chapitre 5, l'importance de la sanctification. Why is sanctification so important? Matthew chapter 5, it says, verse 3 on. Pourquoi la sanctification est si importante? Matthieu chapitre 5, il dit, verset 3 et suivant, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of Yahweh. bénis soient les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. The kingdom of God. So he's telling you
that the kingdom of God you want to go to le royaume de Dieu. Aussi, il vous dit que le royaume de Dieu où vous désirez aller has standards, has a standard. a un standard. A un standard. He's saying, the poor in spirit. Can I read another one? Verse 8. Verse 8 he says, Il dit, les pauvres en esprit. Puis-je en lire un autre? Verset 8. blessed are the pure in heart, for they will see God face to face. Aïe. Bénis soient ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu face à face. Aïe. So he's now talking about the poor in spirit, the purity in heart, the pure at heart. Let's see verse 10. Aussi maintenant, il parle des pauvres en esprit, les purs dans leur cœur, les purs de cœur. Voyons le verset 10. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of Yahweh. Bénis soient ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume de Yahvé leur appartient. He is busy laying the standards of the kingdom, the benchmarks of the kingdom, the yardstick for the kingdom. Il est occupé à poser le standard du royaume, le point de repère du royaume, le critère pour le royaume. And he's saying to you that the process that allows you, facilitates you to achieve Et il vous dit, le processus qui vous permet, vous facilite pour atteindre those standards of the kingdom is called sanctification. Aye. ces standards du royaume s'appellent la sanctification. Hey! To achieve the poor, to be poor in heart, the purity of heart, righteousness. Pour atteindre la pureté, être pur de cœur, la pureté de cœur, la justice. That process is called sanctification. So for sure, really, you need sanctification. Ce processus s'appelle la sanctification. Alors sûrement, vous avez besoin de sanctification. Wow. To be poor in heart, to have the purity of heart. Wow! Être pur de cœur, avoir la pureté du cœur And to be righteous, to behold the righteousness of God. et être juste, détenir la justice de Dieu. He says, the process, and there are many other things he says there. Il dit le processus, et il y a beaucoup d'autres choses qu'il dit ici. That process is called sanctification. Ce processus, il l'appelle la sanctification. Facilitating you to achieve it. Il vous facilite pour l'atteindre. Are we together or not? Sommes-nous ensemble ou pas? Another reason why you need sanctification, Une autre raison pour laquelle vous avez besoin de sanctification, Isaiah 66 verses 1 to 3, it says the following. Ésaïe 66, versets 1 à 3. Il dit ce qui suit. This is what the Lord of hosts says. Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Voilà ce que le Seigneur des armées dit. Les cieux sont mon trône et la terre est mon marchepied. Where is the house you will build for me? Where will my resting place be? Quelle maison pourrez-vous me construire? Et quel endroit pourra être mon lieu de repos? Has not my hand made all these things, and so they came into being, declares the Lord of hosts? Est-ce que c'est pas ma main qui a fait toutes ces choses? Et donc, elles sont venues à l'existence? Déclare le Seigneur des armées. These are the ones I look on with favor. Voici sur ceux que je regarde avec faveur. In other words, the other versions say, this is he, these are the ones whom I esteem. En d'autres termes, une autre version dit, voici celui que j'estime. If I were you, I would say esteem. I write esteem. Si j'étais vous, je dirais estime, j'écris estime, And then the next one, look to with favor, this version here. et ensuite le suivant, regarde avec faveur, dans cette version ici. Another one say respect, honor, love. Une autre dit, respecte, honore, aime. These are the ones I esteem, I respect, I honor, C'est celui que j'estime, que je respecte, que j'honore, I love, I favor. Who doesn't want to be that bracket? que j'aime, que je favorise. Qui ne désire pas être là-dedans?
And he said, those who are humble in the heart and contrite in spirit. Et il dit, ceux qui sont humbles de cœur et à l'esprit abattu. Then he begins to say what they are. Et il commence à dire qui ils sont. Now that is where your sanctification comes in. Maintenant, c'est là où votre sanctification vient. That for you to be in that bracket, there is some work sanctification need to achieve in you. Pour que vous puissiez être dans cette tranche, il y a du travail. La sanctification a besoin d'être accomplie en vous. These are the ones I esteem, I respect, I honor, I love, I favor. The ones who are humble, who are trembling at my word. Can I get there? Ce sont ceux que j'estime, que je respecte, que j'honore, que j'aime, que je favorise. Ceux qui sont humbles, qui tremblent à ma parole, puis-je aller là? That is what sanctification achieves in you. These are the ones he loves. C'est ce que la sanctification accomplit en vous. Ce sont ceux que j'aime. The group you want to be in, right? Le groupe dans lequel vous désirez être. Juste? He loves them, he favors them, he honors them, he esteems them, and he blesses them. Il les aime, il les favorise, il les honore, il les estime et il les bénit. He is, in other words, fond of them. En d'autres termes, il les aime bien. And then he says, they are the ones who do the following that sanctification achieves. Et ensuite, il dit, ils sont ceux qui font ce qui suit, que la sanctification accomplit. They do the following. He said, where is my resting place? Has not my hand made all these things? And so they came into being, declares the Lord. Ils font ce qui suit. Il dit, quel est l'endroit de mon repos? Est-ce que ma main n'a pas fait toutes ces choses? Aussi, elles sont venues à l'existence, déclare le Seigneur. These are the ones I look on with favor. I esteem, I favor. Voilà ceux que je regarde avec faveur, que j'estime, que je favorise, I love, I honor, I respect. que j'aime, que j'honore, que je respecte. Those who are number one, humble, contrite in spirit, humble in heart, contrite in spirit, and they tremble at my word. Ceux qui sont, numéro 1, humbles, contrits en esprit, humbles de cœur, contrits en esprit, et ils tremblent à ma parole. Those three virtues that God is celebrating there, Ces deux vertus que Dieu fête là, humble, contrite, and tremble at his word, humble, contrit et qui tremble à sa parole, are achieved by sanctification. sont atteintes par la sanctification. That you need this to enter. Vous avez besoin de cela pour entrer. That to be humble, contrite in spirit, and tremble at his word, that state is achieved by the works of sanctification. Être humble, contrit en esprit et trembler à sa parole, cet état est atteint par l'œuvre de la sanctification. So therefore you want this. Can we look at the unsanctified state? Donc, par conséquent, vous le désirez. Pouvons-nous voir l'état de non-sanctification? Down there, he talks about those he hates. Plus loin, il parle de ceux qu'il déteste. In other words, the unsanctified state, the unsanctified soul. En d'autres termes, les états non sanctifiés, les âmes non sanctifiées, The people that have not passed through, have not yet been processed through the process of sanctification. les gens qui n'ont pas traversé, qui n'ont pas encore été traités par le traitement de la sanctification. He says the following about it. Il dit ce qui suit à propos de cela. Verse 3. But whoever sacrifices a bull and is like one who does a homicide, kills a human being, a murder. Celui qui sacrifie un bœuf est comme celui qui tue un homme, fait un homicide, tue un être humain, un meurtre. And whoever offers a lamb and is like one who does the abomination of breaking the dog's neck, breaking the neck of a dog. Et celui qui offre un agneau est comme celui qui fait l'abomination de briser le cou d'un chien. Briser le cou d'un chien. And whoever gives grain offering and is like one who presents the pig's blood, get blood from the pig and pours on the altar. Celui qui offre une offrande de grain est comme celui qui offre du sang de porc, prend du sang du porc et le verse sur l'autel. And whoever burns memorial incense and is like one who is busy worshipping the Hindu wood and stone idol gods. Et celui qui brûle le mémorial de l'encens est comme celui qui est occupé à adorer le bois et la pierre des hindous, les dieux idoles. They have chosen their ways and they delight in their abomination. Ils ont choisi leur voie et ils se réjouissent dans leur abomination. Did you see the unsanctified state?
Est-ce que vous avez vu l'état non sanctifié? Is there anybody who will say in your churches anymore that they don't want sanctification? Est-ce qu'il y a là quelqu'un qui dira encore dans vos églises qu'il ne désire pas la sanctification? Just to look at the bracket that is not sanctified and what the Lord resents, speaks about them, the hatred. He calls this abomination. Juste voir la tranche qui n'est pas sanctifiée et ce que le Seigneur ressent. Comment il parle à propos d'eux? La haine. Il appelle ça une abomination. Then you're like, no, I'd rather be sanctified. Et ensuite, vous êtes comme, maintenant, j'ai avantage à être sanctifié. I choose sanctification. Je choisis la sanctification. It has now turned out to be the true salvation. Ça tend maintenant à être le véritable salut. If you are not sanctified, so you rather be sanctified. Si vous n'êtes pas sanctifié, alors vous avez avantage à être sanctifié. That you may be having a journey towards the eternal glorious kingdom of God. Que vous puissiez avoir un voyage vers l'éternel glorieux royaume de Dieu. Because the owner of heaven, the same one that takes people to heaven, Parce que celui qui possède les cieux, le même qui prend les gens aux cieux, is the same one that takes people to hell. est le même qui emmène les gens en enfer. The owner of heaven, where you want to go, is already talking like this about the unsanctified state. Le propriétaire des cieux, là où vous désirez aller, parle déjà de l'état non sanctifié. Then who are you to just say, no, I will just, he will understand. I know. Alors, qui êtes-vous pour dire juste, non, je penserai juste, il comprendra. Now you are seeing the unsanctified state is an abomination. Maintenant, vous avez vu, l'état non sanctifié est une abomination. Is idolatry. Is hating God. You literally hate God. You hate him. You don't like God. C'est de l'idolâtrie, c'est haïr Dieu. Littéralement, vous haïssez Dieu. Vous le haïssez. Vous n'aimez pas Dieu. And God also now does not like you because you're condescending him. Hallelujah. Et Dieu non plus ne vous aime pas parce que vous êtes condescendant envers lui. Alléluia. The book of Revelation chapter 4. Le livre d'Apocalypse chapitre 4. Why do you need to be sanctified? I'm still focusing on just one part out of more than 10 parts. Pourquoi avez-vous besoin d'être sanctifié? Je me concentre encore sur juste une partie parmi plus de 10. Just this one part. Why do you need sanctification? What is the importance? What is the purpose? Juste cette partie. Pourquoi avez-vous besoin de sanctification? Quelle en est l'importance? Quel en est le but? In the life of a believer. Dans la vie des croyants. A Christian, meaning Christ follower. Why is it important to that person, to the Christian? What is the importance? What is the purpose? Comme les chrétiens, ce qui veut dire ceux qui suivent Christ. Pourquoi est-ce que c'est important pour cette personne? Pour les chrétiens, quelle est l'importance? Quel est le but? For what? In other words, why? Why sanctification? Pourquoi? En d'autres termes, pourquoi? Pourquoi la sanctification? Right? So can we finish it? Revelation chapter 4. Juste. Ainsi, pouvons-nous finir ça? Apocalypse chapitre 4. It says, Revelation chapter 4. I'm reading from verse 1 to 11. I may not read there, right? Apocalypse chapitre 4. Je lis de 1 à 11. Je peux ne pas arriver là. Juste. After this, I looked, and there before me was a door standing open in heaven. And the voice I had first heard, speaking to me like a trumpet, said, Après cela, je regardais, et là devant moi était une porte ouverte, dans les cieux. Et la voix que j'avais entendue en premier, qui parlait comme le son d'une trompette, a dit, Come up here, and I'll show you what must take place after this. Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. If that is the simulation, the emulation of the rapture of the church, Si ceci est la simulation, l'émulation de l'enlèvement de l'Église, then you need sanctification, because one good day heaven is going to open and God is going to say, come up here. Then you need it. Otherwise you remain. alors vous avez besoin de sanctification, parce que un de ces jours, les cieux vont s'ouvrir et Dieu va dire, monte ici. Alors vous en avez besoin.
sinon vous restez. And if that be the case, then he's announcing here that there is a day Et si ceci est le cas, alors il annonce ici qu'il y a un jour when the voice will say from the heaven standing open that come up here. et la voix dira des cieux ouverts, monte ici. After Revelation chapter 1, Revelation chapter 2, Revelation chapter 3 preparing the church. Après Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, préparant l'Église. Then now you hear him talking at the threshold, come up here, and then he begins to talk about events inside heaven. Ensuite, maintenant, vous l'entendez parler sur le seuil, monte ici. And what is coming later. Of course, with once here and there, Revelation 16, Revelation 19, Et ce qui arrive plus tard, bien sûr, avec un, ici ou là, Apocalypse 16, Apocalypse 19, still on preparedness, but within the context of the cascade of the events. Hallelujah. encore dans la préparation, mais dans le contexte de la cascade des événements. If the Bible is saying that this day is coming, when you finally say, my good and wonderful, beautiful church, please come up here. Si la Bible dit que ce jour vient, où finalement il dira « Ma bonne et merveilleuse, belle Église, s'il te plaît, monte ici ». You want to make sure that you have been thoroughly sanctified, that even those what? Ears, what are these for? Vous voulez vous assurer que vous avez été sanctifiés à fond pour que même ces quoi? Ces oreilles, à quoi servent-elles? Hearing the trumpet and the command. Hearing God, that you too may be able to hear that command and go. Entendre la trompette et le commandement, entendre Dieu pour que vous aussi soyez en mesure d'entendre ce commandement et aller. Those who are not sanctified cannot hear because that voice will be a spiritual voice. Ceux qui ne sont pas sanctifiés ne peuvent pas entendre parce que cette voix sera une voix spirituelle. Where? You need a spiritual ear. And that ear must have been sanctified. Ouais. Vous avez besoin d'une oreille spirituelle. Et cette oreille doit avoir été sanctifiée. I'm building the case for sanctification. Laying down the case for sanctification. Je construis le cas de la sanctification. Pose le cas de la sanctification. Hallelujah. Sanctification. And then he says the following. Alléluia. Sanctification. Et ensuite il dit ce qui suit. So you can read on and on because it says, verse 2. Aussi, vous pouvez lire encore et encore. Parce qu'il dit, verset 2, At once I was in the spirit, and there before me was a throne in heaven, with someone sitting on the throne in heaven. aussitôt je fus ravi en esprit. Et là devant moi, il y avait un trône dans les cieux, avec quelqu'un assis sur le trône dans les cieux. Again, with someone sitting on it, Encore, avec quelqu'un assis dessus, and the one who sat there had the appearance of a jasper, like ruby, and a rainbow that shone like emerald, encircled him. et celui qui était assis là avait l'apparence du jaspe et du rubis. Un arc-en-ciel qui brillait comme une émeraude entourait le trône. Surrounding him were 24 thrones with 24 elders sitting on them. They were dressed in white, finest linen, bright and clean, and had the crowns of gold on their heads. Autour de lui étaient 24 trônes avec 24 anciens assis dessus. Ils étaient vêtus de blanc, du lin le plus fin, éclatant et pur, et avaient une couronne d'or sur leur tête. From the throne came flashes of lightning, rumblings and peals of thunder. Du trône venaient des éclairs, des grondements et des sifflements de tonnerre. And if that is what happens there, who would not want to prepare first? Et si cela est ce qui arrive là, qui est-ce qui ne désire pas se préparer d'abord? It is as though he's repeating the events of Mount Sinai. C'est comme s'il répétait les événements du mont Sinaï. The thunder, peals of lightning and thunder, fire, smoke. What? Then he's saying it's the same God. Le tonnerre, le sifflement des éclairs, du tonnerre, du feu, de la fumée. Quoi?
Et ensuite il dit, c'est le même Dieu. Then wouldn't you want to prepare thoroughly? Ensuite, n'aimeriez pas vous préparer à fond? If you are going to stand before that majesty, Si vous allez vous tenir devant cette majesté, emerald, rainbow, crystal like glass, if I read forward, it will be like crystal of glass. émeraude, arc-en-ciel, cristal comme du verre, si je lis plus loin, comme du cristal, Shining the glory there, the power, the majesty that is describing. rayonnant la gloire là, le pouvoir, la majesté qui est décrite. He is describing the unapproachable majesty of God. Il décrit une majesté inapprochable de Dieu. Peals of thunder, lightning, pow, pow, things, huh? Wouldn't you want to prepare well so your stomach may be strong? Sifflement de tonnerre, éclair, pas, pow, des choses, hein? Est-ce que vous n'aimeriez pas vous préparer bien? Ainsi, votre estomac peut être fort. You may need to prepare well if this is the throne before which you are appearing. Vous pouvez avoir besoin de bien vous préparer si c'est le trône devant lequel vous devez apparaître. And therefore the process that prepares you, Et donc, le processus qui vous prépare that is so key, is called sanctification of the soul. est si clé. Il est appelé la sanctification de l'âme.